Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Vidéo Actu Barça aujourd'hui parce qu'elle est riche, en tout cas elle est intéressante, avec des petites choses qui sont encourageantes pour les prochains matchs à venir au retour de la trêve pour le Barça. En gros, on a des blessés qui sont sur le point de quitter l'infirmerie. Enfin, j'ai envie de dire, et des bonnes nouvelles avec Dani Olmo, Fermín López et Gavi, les trois joueurs qui seront normalement disponibles pour la reprise, pour le match face à Séville, dès le retour des matchs du Barça. Ça fait du bien, ça fait trop du bien. Franchement, c'est déjà pour eux en fait, parce que ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus jouer au football. Même Dani Olmo, il me manque tellement, même Gavi, Fermín López, tous ces joueurs qui étaient sur une lancée incroyable et qui ont été freinés comme ça, stoppés en plein vol. On a envie de les voir jouer. On en a clairement marre de les voir dans les tribunes du Montjuïc à tous les matchs à domicile. Ça fait pitié. Et on en a surtout marre évidemment d'avoir un effectif qui est aussi léger qu'un fil. Encore plus avec les matchs à venir. On rappelle Séville au retour de la trêve. Ensuite le Bayern Munich en Ligue des Champions. Et pour finir le Classico. Sans oublier le derby catalan pour clôturer le mois. Et d'autres matchs à venir qui seront aussi costauds. Comme je disais, on aura le retour des trois joueurs progressivement. Dani Olmo, Gavi et Fermín López, là, à la fin de la semaine prochaine, seront normalement dans l'effectif du Barça. Ils auront le feu vert médical. Ensuite, on aura aussi les retours de Christensen, normalement, d'après les dernières infos de la presse, courant novembre, à la mi-novembre. Et enfin, le retour prochain de Ronald Araujo, estimé à la fin du mois de novembre. Il a fait en plus une interview aujourd'hui. Il s'est exprimé en disant qu'il était pressé de revenir, qu'il avait la dalle et qu'il voulait revenir comme un taureau. Comme un taureau, je sais pas ce qui se passe avec les animaux. C'est un zoo le Barça, on a un requin, on avait un tigre, on avait un pitbull aussi, bref, on a tout vu. Donc pas mal de retours à venir, sans oublier les joueurs qui sont déjà de retour, à savoir Frenkie de Jong et Ansu Fati qui s'entraînent avec le club et qui n'ont pas été sélectionnés. Et là, si on fait le compte, on remarque quand même que je parle de joueurs qui pourraient être presque tous titulaires dans l'équipe. Donc forcément, là prochainement, on va se poser la question en fait. Tout simplement, ça va forcément commencer à être un débat de savoir quelle sera l'équipe type du Barça dans les gros matchs à venir. Alors pas dans l'immédiat, forcément parce que c'est des grosses blessures, des joueurs qui ont été absents pendant très longtemps, dont Gavi. Et j'ai même envie de parler de Frenkie de Jong qui a été absent pendant 4 mois, qui est revenu. Et on voit justement comment Hansi Flick prend soin de lui et ne le fait pas forcément jouer trop longtemps. Il a joué, je crois, 5-10 minutes maximum face aux Young Boys de Berne. Il a joué un peu plus, un quart d'heure, 20 minutes face à Alaves. À peu près pareil pour Ansu Fati. Hansi Flick l'a fait jouer un petit peu face à Monaco et ensuite plus du tout. Il a remis en jeu récemment face à Alaves. Donc on a compris qu'Hansi Flick gère parfaitement le temps de jeu de chaque joueur qui a été blessé de longue durée pour qu'il monte en puissance progressivement et surtout éviter une éventuelle rechute. C'est hyper important, c'est bien et je pense qu'il fera la même chose, voire exactement la même chose avec Gavi. Donc je sais que parmi vous, et j'en fais partie aussi, il y a plein de supporters qui adorent Gavi, qui veulent qu'il joue plus vite, mais je pense que même si on pourrait très bien le voir jouer face au Real Madrid et au Bayern, je pense vraiment pas qu'on le verra titulaire. Déjà, s'il entre en jeu pour jouer juste 10-15 minutes pour apporter un petit peu du sang neuf, de l'intensité, de l'énergie en fin de match, un apport physique et technique à ce Barça-là, c'est déjà très très bien. Les joueurs qui ont été absents pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire plus, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient présents dans les matchs qui vont compter le plus, ça veut dire l'hiver prochain, février, mars, et les grosses échéances. D'ici là, on espère quand même qu'ils vont participer en étant du coup des joueurs sur lesquels Hansi Flick peut compter à tout moment. L'intérêt, c'est d'enfin avoir un effectif assez riche et pouvoir faire en sorte que Hansi Flick ait un vrai casse-tête au moment de faire son 11 de départ. On n'en est pas encore là, mais ça va arriver. Et du coup, je voulais faire la vidéo pour qu'on se pose justement la question de quel pourrait être le 11 de départ dans quelques temps pour le Barça, à savoir, on va dire, allez, un mois maximum, le temps que Gavi revienne à son rythme, monte en puissance, le temps que Frenkie de Jong aussi commence à jouer 1 ou 2 matchs. On aura forcément besoin d'avoir ces mecs-là, les mecs comme Casado qui sont jeunes, qui n'ont pas encore été soumis à une saison avec Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi et tout ça. Mais ils connaissent pas encore la fatigue d'une saison entière professionnelle, ne serait-ce que pour éviter les blessures, il nous faut plus de joueurs d'effectifs, et aussi pour éviter récemment le cas qu'on a eu face à Osasuna, avec un coach qui était entre guillemets obligé de faire trop de rotation d'un coup. On a vu comment ça s'est terminé. Là, avec ce retour-là, on aura un Hansi Flick qui pourra faire 1 ou 2 changements en parcimonie selon les postes. Là, justement, face à Osasuna, il était quand même question d'avoir un milieu de terrain un peu trop affaibli avec Eric Garcia qui avait joué, Pablo Torre et Pedri, sans oublier Ferran Torres. Bon, et avoir sur le banc comme option au milieu de terrain des mecs comme Frenkie de Jong et Gavi,
bah là, qui sont un petit peu convalescents, mais qui pourraient du coup entrer prochainement. C'est différent d'avoir ces mecs-là plutôt que Eric Garcia et Pablo Torre. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est là que tu réalises en fait que l'effectif, s'il est complet des joueurs comme Eric Garcia, comme Pablo Torre, et ben c'est les remplaçants des remplaçants. Parce qu'en vrai, Frenkie de Jong, il est remplaçant aujourd'hui, il est sur le banc, il n'est pas encore à 100%. Gavi, prochainement, ce sera pareil. Et ben ces mecs-là, quand ils vont passer devant Pablo Torre et Eric Garcia, est-ce que ces joueurs auront le même temps de jeu? Est-ce que ces joueurs-là seront les options numéro 1 en cas de repos forcé pour les titulaires? Je pense pas non plus. Alors, ce qui est cool avec Hansi Flick, c'est qu'on connaît dès à présent l'équipe type du Barça. On sait à peu près, je pense, les prochains matchs, s'il n'y a pas de blessés, qui seront les titulaires. Normalement, Dani Olmo devrait reprendre son poste derrière Lewandowski dès qu'il sera apte à jouer, parce qu'il a fait un très beau début de saison, parce qu'il a un prix aussi quand même qu'il faut amortir. On ne va pas dépenser autant pour ne pas le faire jouer. Et puis tout simplement parce que c'est justement la période où le Barça a été le plus flamboyant de la saison, quand il a été titulaire et qu'il s'est acclimaté à vitesse grand V. Donc ça donnerait un système assez classique, assez prévisible pour le Barça, avec Dani Olmo en numéro 10, avec Fermin Lopez justement comme doublure, comme remplaçant à ce poste-là. Et merci vraiment pour Pablo Torre, ce qu'il a fait depuis le début de saison, mais vous voyez que Fermin Lopez, c'est quand même un step au-dessus s'il est à 100% justement comme joueur. Ce qui replacerait Rafinha côté gauche, on sait qu'il aime ce côté aussi, qu'Hansi Flick lui fait confiance à 1000%, que c'est son joueur préféré carrément. Et on sait qu'il joue en général du début à la fin des matchs, ce qui permettrait justement d'avoir des doublures comme Pau Victor et Ansu Fati qui remplaceraient Lewandowski en cours de match et non pas l'ailier gauche, que ce soit Ferran Torres ou Pau Victor récemment. Récemment en Ligue des Champions, je crois qu'on a vu Frenkie de Jong entrer en cours de match et justement remplacer le numéro 10 qui jouait titulaire, justement parce qu'il n'y avait pas un gros effectif. Là, avec le retour de Fermin Lopez et Dani Olmo, on n'aura pas ça, on n'aura pas Frenkie qui est obligé de couvrir ce poste-là où il n'est pas naturellement, où il n'est pas forcément à l'aise. On aurait dans ces postes axiaux, que ce soit Dani Olmo titulaire, Fermin Lopez et l'option Pau Victor, Ansu Fati pour remplacer Lewandowski ou jouer derrière lui. Et puis à droite, évidemment, Lamine Yamal. Au milieu de terrain, par contre, justement, là, il y a deux places à prendre, mais j'ai envie de croire que Pedri a tellement une longueur, voire deux, d'avance sur toute la concurrence, mais normalement titulaire, avec justement à côté de lui, les retours de Frenkie de Jong, on en a parlé, de Gavi qui pourrait jouer à ce poste-là, mais aussi un peu plus avancé au poste de Dani Olmo. Il y a du monde en tout cas. On espère que ça va être un problème de riche pour Hansi Flick. Quand on se rappelle à quel point Gavi a réussi à se rendre indispensable pour tous les coachs avec qui il a joué, que ce soit Koeman, Xavi et même en sélection avec Luis Enrique et De La Fuente. Quand tu vois en même temps le début de saison de Marc Casado, c'est très compliqué de s'imaginer que Frenkie de Jong ou Gavi va arriver et réussir comme ça à le déloger. Parce qu'en réalité, je pense qu'aujourd'hui, même si c'est pas peut-être le meilleur, le plus doué, Casado, c'est peut-être le plus complet, que ce soit défensivement, il a très peu de lacunes. Il n'a pas trop de lacunes. Offensivement, il a un très bon pied aussi. On sait qu'il a une grosse activité. Et surtout, c'est un milieu de terrain qui fait très bien le lien entre la défense et l'attaque aussi. Et il ne faut pas oublier le lien qu'il a avec Lamine Yamal sur le côté droit. On a besoin d'avoir un joueur qui sache justement alimenter Lamine Yamal. Contrairement à ce qui s'est passé il y a un an de ça, rappelez-vous les petits reproches qu'on avait quand on se trouvait que Lamine Yamal n'était pas assez alimenté, que l'équipe et le bloc de Xavi ne donnaient pas assez de ballons à Lamine Yamal. C'était parce qu'au milieu de terrain, c'était un petit peu léger, Christensen et tout. Le Barça va d'abord affronter le Bayern Munich et justement ce milieu de terrain va passer au révélateur. On va savoir si justement c'est pas un petit peu trop léger ou pas. Est-ce que défensivement, ce Barça va réussir à subir, à contenir l'intensité adverse et justement quelles seront les corrections dans Hansi Flick si jamais ça se passe mal face au Bayern Munich. Je pense que voilà, d'un match à l'autre, face au Real ensuite, on pourrait voir des petites modifications. Un Gavi, un Frenkie de Jong qui pourrait changer un petit peu, bouleverser ce milieu de terrain-là pour que le Barça progresse dans les gros matchs. Donc bon courage pour Hansi Flick. Je pense que la clé se trouve là. Elle se trouve vraiment au milieu de terrain avec ce poste-là de Casado qui va épauler Pedri. Le reste, pour moi, c'est des joueurs qui sont presque intouchables. Mais justement, en cours de match, Frenkie de Jong ou Gavi, pour l'équilibre, pour protéger aussi défensivement des joueurs comme Baldé, comme Koundé, qui vont défendre face aux ailiers adverses, Vinicius, Mbappé et j'en passe. Récemment, face à Alaves, Frenkie de Jong est entré en jeu et pourtant Casado est resté au même poste. Et là, on a déjà eu une petite indication. Donc voilà pour le sujet du 11 qui pourrait être un peu bouleversé prochainement. Mais bon, c'est ce qu'on voulait. Ça fait du bien d'avoir un effectif un peu plus riche que ce qu'on a vu récemment. Et pour finir, un sujet un peu plus léger, c'est Lamine Yamal qui a hérité du numéro 10 avec la Roja aujourd'hui. Ça a été annoncé par la sélection. Il va jouer les prochains matchs demain et le 15, les matchs de Ligue des Nations avec le numéro 10 dans le dos. Je suis content pour lui, je suis très content. Ce n'est que
provisoire, hein. Ce n'est pas définitif puisque c'est un numéro qui appartient à Dani Olmo qui est convalescent et qui reviendra prochainement en sélection. Mais je pense que c'est un petit peu un symbole. Et c'est aussi un message, hein, je pense, pour Lamine Yamal, mais aussi pour l'Espagne et pour le monde entier, comme quoi, Lamine, tu vas être la prochaine star, si ce n'est pas déjà le cas, la prochaine star de la sélection espagnole. Alors, est-ce que c'est un petit peu trop tôt ou pas? J'ai envie de croire que déjà c'est provisoire. Première chose. Deuxième chose, en Espagne, le numéro 10, c'est pas aussi sacralisé qu'au Barça. Loin de là, il y a moins de pression quand vous êtes numéro 10 de la Roja que quand vous êtes numéro 10 avec le Barça. Donc, c'est pas la même chose. Rappelez-vous récemment du numéro 9 qu'on a donné à Gavi. Ça a fait un petit buzz un jour ou deux et après, on a complètement oublié. Ça paraissait juste naturel qu'il parte en Coupe du Monde avec le numéro 9, Gavi, alors que c'est un milieu de terrain qui n'a rien à voir avec ce numéro-là. C'est un peu moins sacré en Espagne, ce numéro-là. En tout cas, beaucoup moins qu'au Barça. Je pense qu'on lui a proposé, donc c'est pas quelque chose qui a été forcé et qu'il a accepté. Donc je pense qu'il se sent prêt pour le porter pendant 2 matchs. C'est pas non plus un truc qui va révolutionner un petit peu son jeu. Mais on comprend qu'il est toujours dans cette espèce de processus de brûler le maximum d'étapes possibles, d'aller hyper vite. Chaque semaine, chaque mois, on a une nouvelle mesure, un nouveau processus qui est fait pour faire grandir Lamine Yamal. Récemment, là, c'était, je pense, en début de semaine. On a vu qu'Adidas avait fait de lui une de ses 3 égéries de la marque avec Bellingham et Messi à son âge. Il y a 2 semaines, c'était les crampons personnalisés à son nom, etc. Là, dans 15 jours, ce sera le Golden Boy, on le sait, normalement. Donc, tous les 10 jours, tous les 15 jours, on a quelque chose qui arrive de positif pour lui, pourvu que ça dure. Maintenant, évidemment, on espère qu'il ne va pas brûler les étapes et prendre la grosse tête, comme un certain joueur qui fait l'actualité encore une fois aujourd'hui. Maintenant, il est bien entouré. On sait qu'Hansi Flick, le cadre aussi pas mal. Le fait de continuer à le faire sortir en cours de match, ça le fait descendre, ça le fait comprendre que justement, il faut que tu te gères ta carrière et que même si tu es un crack, tu es super fort, tu es un des top 10 mondial aujourd'hui à l'heure où on parle, voire mieux, et quoi qu'il arrive, faut pas oublier que tu restes un jeune de 17 ans qui doit gérer son temps de jeu et sa carrière. Donc perso, je ne suis pas du tout inquiet, je suis même content de voir que le club, le coach et tous les joueurs restent un petit peu intransigeants envers lui. J'ai confiance au Barça que le joueur ne prenne pas trop de place par rapport au club. Ça n'est jamais arrivé, à part pour Messi. Ce n'est pas Messi, ce n'est pas encore Messi, ça ne sera jamais Messi. Mais le Barça a toujours, à part sous Bartomeu, toujours été un club qui savait être plus gros que les joueurs, contrairement à un certain club français. Mais pour l'instant, et je trouve que le club gère très bien sa croissance médiatique, son évolution, sa croissance médiatique, j'ai envie de dire. Donc voilà les frères, rendez-vous très vite, on va profiter du numéro 10 de Lamine Yamal et kiffer comme tout le monde. Rendez-vous très vite en espérant une masterclass du jeune Lamine Yamal demain soir avec l'Espagne. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.